Dans un aéroport bondé, un mécanicien noir de 39 ans s'apprête à embarquer sur le vol le plus important de sa vie. Tout se déroule comme prévu jusqu'à ce qu'il rate son vol en s'arrêtant pour aider une femme âgée qui se débat avec ses bagages. Il a perdu sa chance d'obtenir un entretien d'embauche de rêve, mais il n'a aucun regret. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la femme qu'il a aidée est la PDG d'une grande compagnie aérienne, et ce qui se passera ensuite sera la récompense de sa gentillesse. Avant de plonger dans cette histoire, vous souvenez-vous du premier emploi que vous avez occupé? Laissez un commentaire ci-dessous. La pluie tombait en une légère brume sur le tarmac de la Nouvelle-Orléans, transformant le trottoir en une mosaïque lisse de lumière et de phares de la ville. À l'intérieur de l'aéroport international Louis Armstrong, Marcus Jefferson ajustait la sangle de son sac de sport usé alors qu'il se précipitait dans le terminal B, sa botte de travail grinçant à chaque pas déterminé. Marcus ne croyait plus à la chance. Il croyait à l'élan, au mouvement, à la nécessité de faire en sorte que cela compte. Et aujourd'hui, chaque seconde comptait. Il vérifia le panneau suspendu. Charlotte, vol 389, embarquement final dans 24 minutes, 39 ans, un fils, une mère malade et une seule chance de décrocher le genre d'emploi qui pourrait tout changer. Un poste de technicien principal chez Carolina Motors. Pas glamour, mais stable. Pas tape à l'œil, mais ça change la vie. Des congés payés, une couverture santé complète et, pour une fois, la dignité de dire non au deuxième quart de travail et oui à la sortie scolaire de son enfant. Il tourna au coin en direction du point de contrôle de sécurité, les yeux fixés sur la file la plus courte près du mur de gauche, calculant chaque avantage possible. C'est à ce moment-là qu'il la vit, une femme, âgée, seule, debout juste à l'extérieur des guichets, entourée de 3 valises dépareillées. Son manteau était d'une nuance de bleu qui avait pu être vibrante autrefois, mais qui était désormais ternie par l'âge et l'usure. La doublure dépassait des manches, effilochée, mais propre. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en un chignon bas, légèrement défait par le vent, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tentait sans succès de hisser le plus gros des sacs sur le tapis roulant. Les passants défilaient sans même lui jeter un regard. Les voyageurs d'affaires absorbés par leurs appels Bluetooth, une famille traînant un bambin surexcité par le sucre, un agent de la TSA aboyait à propos de poches vides et de plateaux pour ordinateurs portables. Personne ne s'arrêta. Marcus ralentit, sa main gauche serrée autour de la sangle de son sac de sport, et jeta un coup d'œil à l'horloge sur le mur. 22 minutes. Il pouvait y arriver s'il coupait la file juste comme il faut, si personne devant lui ne déclenchait le détecteur de métaux, s'il sprintait jusqu'à la porte C18 comme si sa vie en dépendait. Mais quelque chose dans le visage de la femme l'arrêta. Ce n'était pas l'âge ou la difficulté qui comptait, mais ce mélange indéniable de détermination et de honte silencieuse. La même expression qu'il avait vue sur le visage de sa mère le jour où on leur avait dit que la société de prêt hypothécaire n'attendrait pas un mois de plus. L'orgueil s'érode sous la nécessité. « Madame, » dit-il en sortant du flot de piétons, la voix calme mais ferme. « Puis-je vous donner un coup de main avec ça ?» La femme se tourna vers lui, surprise, ses yeux d'un bleu perçant sous un front marqué par les intempéries. Il y avait quelque chose de tranchant en eux, pas méchant mais perspicace, comme si elle était habituée à être regardée à travers plutôt qu'à être vue. « Eh bien, » répondit-elle avec un sourire poli mais incertain, « je suppose que je ne refuserai pas un peu d'aide. Ces sacs semblent avoir pris du poids ces 10 dernières minutes. » Marcus émit un petit rire tandis qu'il se penchait et soulevait la première valise avec une aisance habituelle,
remarquant le cuir vintage, les protections d'angle en laiton. « Vous voyagez vers un endroit spécial ?» demanda-t-il, essayant de maintenir une ambiance légère en posant la valise sur la ceinture. « Juste pour les affaires, » dit-elle vaguement en regardant ses pieds, « même si, à mon âge, tout commence à me sembler pareil. » Elle se déplaça lentement dans le scanner, grimaçant légèrement en levant les bras. Marcus attendait de l'autre côté, rassemblant ses affaires, repoussant le regard impatient d'un agent de sécurité. « Je me dirige vers la porte 49A, » dit-elle en consultant une carte d'embarquement froissée. Marcus sentit une boule se former dans son estomac. La porte 49A se trouvait à l'extrémité du terminal, 2 halls plus loin et au-delà d'un tunnel de liaison. Il pourrait encore prendre son vol s'il partait maintenant. Il devrait courir, peut-être éviter un passage aux toilettes. Il n'aurait certainement pas le temps de boire de l'eau, mais il y arriverait. Ou il pourrait l'aider à rejoindre sa porte d'embarquement, s'assurer qu'elle monte à bord en toute sécurité et dire adieu à sa chance chez Carolina Motors. Il la regarda à nouveau. Elle luttait pour refermer son sac à main, ses lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle reprenait son souffle. Et il entendit dans sa tête la voix de sa mère, celle qu'elle utilisait en parlant de son père. « Ton père n'a jamais ignoré quelqu'un qui souffrait. Pas une seule fois, même si cela lui coûtait quelque chose. » Marcus inspira profondément et réajusta son sac de sport. « 49A, hein? Il paraît que c'est une sacrée trotte. Je t'y accompagne. »« Oh non, je ne pourrais pas te demander ça. »« Tu ne l'as pas fait, » répondit-il avec un sourire. « Et puis, ma mère m'a bien élevé. » La femme sourit alors, une douce courbe de gratitude, plus puissante qu'un merci. « Je m'appelle Evelyne, » dit-elle en lui tendant une main délicate mais ferme. « Marcus, » répondit-il en la lui serrant. « Allons vous conduire à cette porte. » Tandis qu'il traversait le terminal, Evelyne marchait d'un pas mesuré et Marcus s'aperçut qu'il adaptait son allure en conséquence. Elle s'excusa une fois pour sa lenteur et il acquiesça. « Ce n'est pas la vitesse qui compte, » déclara-t-il, « juste la direction. » À mi-chemin, elle avoua qu'elle se sentait épuisée. « Je n'ai rien mangé ce matin, » murmura-t-elle. « C'est idiot, je sais. » Sans hésiter, Marcus la guida vers un kiosque. « Assieds-toi, » dit-il, en l'aidant doucement à s'installer sur un banc rembourré. « Je reviens tout de suite. » Il revint quelques minutes plus tard avec du thé chaud, une barre de céréales et un muffin aux myrtilles. Ils avaient l'air frais, dit-il en haussant les épaules, avant de lui remettre les choses en main. Elle le dévisagea pendant qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Qu'est-ce qui t'amène à l'aéroport aujourd'hui ?»« Un entretien d'embauche, » répondit Marcus d'un ton décontracté. « Le plus important que j'ai eu depuis 10 ans. » Ses yeux se tournèrent vers l'écran au-dessus de sa tête. « Embarquement final, vol 389 pour Charlotte. C'était le tien, non ?» demanda-t-elle doucement. Marcus ne répondit pas tout de suite. Puis il soupira. « Ouais, c'était ça. » Elle avait l'air bouleversée. « Tu l'as raté à cause de moi. » Marcus secoua la tête. « Tu avais besoin d'aide. C'était la bonne décision. Le travail, les opportunités, ça va, ça vient. » dit-il, même si le poids de cette déclaration lui serrait presque la gorge. « Ce que nous choisissons de faire, c'est ce qui reste. » Elle ne répondit pas, mais ses yeux restèrent dans les siens pendant un long moment, sans jugement, sans pitié, juste présent. Marcus se leva et rassembla ses sacs. « Allons vous conduire à cette porte, mademoiselle Evelyne. Vous avez un vol à prendre. » Alors qu'ils reprenaient leur lente marche dans le terminal, Marcus sentit une étrange paix s'installer dans sa poitrine, calme, inattendue. Il avait raté son vol, mais quelque chose lui disait que ce voyage n'était pas terminé. Pas encore. Au moment où ils atteignirent la porte 49, une annonce appelait à l'embarquement anticipé, et Marcus pouvait déjà voir les agents en polo bleu marine scanner les cartes d'embarquement avec un rythme mécanique. Evelyne avait l'air soulagée, sa colonne vertébrale se redressant légèrement à la vue du panneau, même si Marcus voyait bien qu'elle était encore faible. Il la guida vers un siège près des fenêtres,
où la lumière du soleil de fin de matinée projetait des rayures chaudes sur le sol, et plaça soigneusement son bagage à main à ses pieds. « Tu as réussi !» dit-il en lui adressant un doux sourire, bien que l'horloge dans sa tête lui rappelle que son vol était parti depuis longtemps. Evelyne ajusta son manteau, enleva des peluches invisibles de ses genoux, puis se tourna vers lui avec une lueur d'inquiétude. « Tu es sûr que tout ira bien, Marcus ?» Sa voix était calme, mais ferme, comme celle de quelqu'un qui pose une question et ne reçoit pas toujours de réponse. Il hocha la tête, même si ses épaules s'affaissèrent légèrement en regardant au-delà des vitres du terminal vers la silhouette d'un avion s'élevant dans le ciel. « Je vais trouver une solution, » dit-il. « Moitié pour elle, moitié pour lui. J'ai déjà raté des vols. La vie continue. » Il ne mentionna pas que son téléphone était à 2% de charge, qu'il avait dépensé le reste de son argent pour son muffin et son thé, ni que l'idée de dormir sur un siège d'embarquement commençait à ressembler moins à un plan de secours qu'à une certitude. Evelyne n'insista pas. Au lieu de cela, elle fouilla dans son sac, les doigts agiles malgré leur âge, et en sortit un fin bloc-notes à la couverture monogrammée. Elle déchira une page, écrivit rapidement quelque chose dessus, la plia, puis la plaça dans la paume de Marcus. « Tu en auras besoin plus tard, » dit-elle d'un ton mystérieux, mais pas méchant. Il baissa les yeux sur le papier plié, puis la regarda de nouveau. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un merci, » répondit-elle simplement. « Au cas où je ne te reverrai pas. » Marcus le glissa dans son portefeuille sans le regarder, ne sachant que dire. « Merci d'avoir marché avec moi, » ajouta-t-elle, ses yeux bleus plus perçants que jamais. La plupart des gens ne marchent plus du tout, ils se précipitent. Il est rare de trouver quelqu'un qui choisit de ralentir. Il eut un sourire en coin. Ralentir ne faisait pas partie du plan aujourd'hui, mais je suppose que te rencontrer ne l'était pas non plus. Evelyne rit, un son bas et étonnamment vibrant qui lui rappela la table de cuisine de sa tante Ruby. Chaleureux, inattendu. L'appel à l'embarquement devint plus fort et Evelyne se leva, se stabilisant d'une main sur la chaise. Marcus tendit instinctivement la main pour l'aider, mais elle lui fit gentiment signe de ne pas le faire. « Je l'ai !» Elle entra dans la file, sa démarche plus lente que celle de la plupart, mais résolue. Il la regarda remettre sa carte d'embarquement à l'agente, qui la scanna sans un regard, plus concentré sur son téléphone que sur le passager devant elle. Marcus remarqua l'éclat de la première classe sur l'affichage numérique et quelque chose à ce sujet attira son attention. Il ne s'attendait pas à ce qu'Evelyne voyage en première classe, pas avec ses vêtements usés par le voyage et son comportement discret. Pourtant, il ne dit rien. Il la regarda simplement jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la passerelle. Avec son départ, le silence s'installa dans la conscience de Marcus comme un brouillard lent. L'adrénaline du début s'était estompée, laissant derrière elle le vide de l'incertitude. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, batterie à 1%, aucune prise en vue. Son sac de sport lui semblait désormais plus lourd, comme si l'entretien, l'opportunité perdue et le poids des inquiétudes non exprimées s'étaient tous glissés à l'intérieur. Il traversa le terminal, passant devant des distributeurs automatiques, des moniteurs de changement de porte, une aire de jeu pour enfants avec des autocollants qui se décollaient. Il trouva un banc vide près de la zone de récupération des bagages, déposa son sac et s'assit lentement en étirant ses jambes. Pendant un long moment, il resta là à regarder les gens aller et venir, les familles se réunir, les conducteurs tenant des pancartes, les bagages dégringolant des carousels comme des promesses oubliées. Finalement, il s'appuya contre le mur froid, pencha la tête et ferma les yeux. « Juste une minute, » se dit-il, juste assez longtemps pour se reposer, pour respirer, pour ne pas penser à ce qu'il avait perdu. Mais le sommeil vint rapidement, plus profondément qu'il ne l'avait prévu, et lorsqu'il se réveilla,
Le ciel au-delà des fenêtres était passé du bleu vif au lavande sombre. Le terminal était devenu silencieux. Le bavardage des voyageurs du matin avait été remplacé par le rythme plus feutré des vols du soir. Il vérifia à nouveau son téléphone. Mort. Son estomac gargouillait, mais il n'avait plus d'argent. Il fouilla dans sa poche pour retrouver la note qu'Evelyn lui avait donnée plus tôt, celle qu'il n'avait pas lue. Il la déplia avec des doigts fatigués. Dans une écriture en boucle, on pouvait lire « Reste ici, je te retrouverai ». Pas de nom, pas d'explication, juste ces 6 mots. Il cligna des yeux, confus, puis replia le papier et le remit dans son portefeuille. Peut-être qu'elle le pensait métaphoriquement. C'était peut-être juste une gentillesse destinée à adoucir un moment difficile. Il n'en était pas sûr, mais quelque chose dans son ton, dans ses yeux, quand elle le lui avait tendu, avait plus de poids que la simple politesse. 30 minutes passèrent, puis 45. Marcus avait commencé à envisager de trouver un coin tranquille derrière le carrousel à bagages pour dormir la nuit lorsque les portes automatiques s'ouvrirent brusquement, laissant entrer une bouffée d'air plus frais et le bruit d'une voiture au ralenti à l'extérieur. Une élégante berline noire s'arrêta sous l'auvent d'arrivée. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme gris anthracite impeccable, sortit et ouvrit la porte arrière avec un mouvement précis et exercé. Au début, Marcus ne le remarqua pas. Il fixait le sol, traçant des lignes imaginaires sur le carrelage avec sa botte. Mais alors, il entendit la voix mesurée, indubitable. « Monsieur Jefferson », dit le chauffeur en tenant la portière grande ouverte. « Il y a plus à venir pour vous. » Marcus leva les yeux, fronçant les sourcils, pas sûr d'avoir bien entendu. « Excusez-moi », le conducteur fit un geste vers la voiture. « Mademoiselle Evelyn Moore, elle m'a demandé de vous accompagner. »« Vos bagages, monsieur. » Marcus cligna des yeux et scruta le trottoir. Et puis, il la vit sortir de la banquette arrière de la berline, non plus enveloppée dans ce manteau de laine usé, mais portant maintenant un blazer sur mesure sur un chemisier en soie, ses cheveux soigneusement relevés, sa présence en quelque sorte plus imposante qu'avant. La même Evelyn, mais différente. Elle lui sourit, ses yeux pétillants sous les lumières dorées du terminal. « Je t'avais dit que je te retrouverais. » Marcus se leva lentement, abasourdi. « Je pensais que tu étais sur ce vol pour Atlanta. »« Je l'étais, » dit-elle simplement. « Mais j'avais un arrêt à faire avant ?» Elle fit un signe de tête en direction de la voiture. « Viens avec moi, Marcus. Je pense que tu as mérité une seconde chance. » Il hésita. « Où allons-nous, Charlotte ?» dit-elle. « Ce soir. »« Mais comment ?» Il bégayait. « Mon avion, » répondit-elle comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Viens maintenant. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Toujours sous le choc, Marcus ramassa son sac de sport et la suivit à travers les portes coulissantes, avec l'étrange sensation que son monde entier venait de basculer sous ses pieds sans faire de bruit. La berline noire se faufila par une entrée de service privé de l'aéroport, contournant le chaos des terminaux commerciaux et serpentant à travers une route calme, bordée de hangars et de portes d'accès faiblement éclairées. Marcus était assis sur le siège arrière, son sac de sport à côté de lui, les mains posées maladroitement sur ses genoux. La cabine sentait légèrement le cèdre et le cuir, et le silence entre lui et Evelyn était étrangement complice. Elle ne parlait pas beaucoup pendant qu'ils roulaient, regardant juste la route avec un léger sourire au coin des lèvres, comme si elle savait déjà quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. Marcus se tortilla sur son siège, portant toujours la même chemise boutonnée qu'il avait repassée ce matin-là, maintenant froissée et collant à son dos. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir déplacé, comme un mécanicien tombé dans le mauvais film. « Plus », dit-il prudemment, brisant le silence. « Que se passe-t-il exactement ?» Evelyn se tourna alors vers lui, ses yeux bleus perçants sous l'éclairage tamisé de la voiture. « Tu as aidé une femme alors que personne d'autre ne l'aurait fait, » dit-elle simplement. « Maintenant,
Elle te rend l'appareil. C'est tout. Mais pourquoi moi? Demanda-t-il, véritablement déconcerté. Tu ne me connais même pas. À cela, Evelyne émit un petit rire chaleureux et presque maternel. Oh, j'en sais plus que tu ne le penses, répondit-elle. Je sais que tu es resté quand tu n'y étais pas obligé. Je sais que tu as manqué quelque chose d'important pour t'assurer qu'un inconnu ne passe pas entre les mailles du filet. Je sais que tu as vécu chaque instant avec dignité, même quand tu pensais que personne ne te regardait. Elle pencha la tête. Et moi, je te regardais, Marcus. C'est justement ça, le but. La voiture tourna vers une large porte gardée par un agent en uniforme, qui la leva sans poser de questions. Devant, baigné par les lumières pâles de la piste, se trouvait un jet blanc avec un emblème doré sur sa dérive. Un soleil levant entouré d'ailes. Le logo d'Aurora Air. Marcus haussa les sourcils, incrédule. L'escalier du jet était déjà déployé, les lumières de la cabine allumées, le genre d'avion qu'il n'avait vu qu'au cinéma. « Attends, » dit-il lentement. « C'est ton avion ?» Evelyne hocha la tête et sortit tandis que le chauffeur ouvrait sa portière. « C'est bien ça. » Marcus ouvrit lui-même la sienne, incertain de ce qu'il devait faire de ses membres ou de sa voix. « Et nous partons pour Charlotte ce soir. Tu as un entretien demain matin, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton neutre. « Je ne serai pas la raison pour laquelle tu le rateras 2 fois. » Alors qu'ils approchaient des marches, un steward en uniforme de la marine les accueillit à la base. « Bonsoir, mademoiselle Moore. Monsieur Jefferson, bienvenue à bord. » Marcus hésita au bas de l'escalier, levant les yeux vers le jet rutilant, puis de nouveau vers Evelyne. « Êtes-vous sûr de cela? »« Bien sûr, » dit-elle, avant d'ajouter avec un clin d'œil, « à moins que vous ne préfériez dormir à nouveau sur cette banquette. » Cela dissipa suffisamment la tension. Marcus rit doucement, souleva son sac et monta à bord. L'intérieur de l'avion ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu. Sièges en cuir crème avec surpiqûres dorées, panneaux de bois poli, éclairage d'ambiance qui donnait à l'espace plus l'impression d'une suite d'hôtels 5 étoiles que d'une machine volante. Il n'y avait pas de rangée, juste une configuration de type salon avec un coin repas à l'arrière, un espace de conférence avec écran et une kitchenette où flottait une odeur chaude et herbacée. Evelyne s'installa dans l'un des grands fauteuils pivotants et fit signe à Marcus d'en faire autant. Il s'installa doucement, toujours sous le coup de l'incrédulité. L'hôtesse leur apporta à tous deux des boissons. De l'eau pour lui, du champagne pour elle, tandis que les moteurs ronronnaient sous eux. Marcus jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit les lumières de la piste se fondre en traînées dorées. Le décollage se fit en douceur, presque silencieux. Dans le doux bourdonnement de l'altitude, Evelyne se tourna vers lui. « Tu t'y connais en mécanique aéronautique ?» Marcus cligna des yeux. « Pas grand-chose, » admit-il. « Des moteurs sont des moteurs, je suppose, mais des avions, c'est un autre niveau. » Evelyne sourit. « C'est vrai, mais pas aussi différent qu'on le croit. Combustion, système de pression, diagnostic, tout cela parle le même langage. L'important, c'est de savoir écouter. » Marcus hocha lentement la tête, incertain de ce qu'elle voulait dire, mais curieux malgré lui. Aurora Air a commencé avec 5 jets loués et une idée, poursuivit-elle d'une voix calme mais ferme. Elle marqua une pause, puis croisa son regard. « On ne construit pas que des itinéraires, Marcus. On construit l'avenir, mais ce genre de vision nécessite des gens qui comprennent les machines et, plus important encore, les gens. » Marcus se pencha légèrement en avant, captivé. « Que dis-tu » Evelyne l'observa un instant avant de reprendre la parole. « On a développé un programme. Aurora Mechanics Global, des centres de formation au Ghana, en Colombie, au Vietnam. On commence petit, 50 apprentis par site, des embauches locales, une formation à partir de 0. » Il sentit soudain le sac de sport par terre à côté de lui, comme un lien vers la vie qu'il croyait permanente. « Tu penses que je suis cette personne ?» Evelyne ne répondit pas immédiatement.
Elle sirota son verre, puis regarda par la fenêtre un instant. « Je pense que tu as les outils, » dit-elle. « Il te faut juste un bon garage. » Puis elle fouilla dans la sacoche à côté d'elle et glissa un dossier sur la table, entre eux. « Regarde. » À l'intérieur se trouvait un poste proposé, directeur technique d'Aurora Global Training Initiative. Marcus fixa les papiers, le cœur battant la chamade. « Je suis censée recommencer au Ghana ?» Evelyn sourit doucement. « Tu aiderais les autres à prendre un nouveau départ, et tu ne le ferais pas seul. »« Et le poste à Charlotte ?» demanda-t-il, luttant pour une place dans la pratique. « Tu devrais quand même y aller ?» dit-elle. « Passe l'entretien, vois ce qu'il propose, puis décide. Mais je soupçonne que ton cœur penche déjà d'un autre côté. » Elle lui tendit un stylo, fin et lourd. « Tu n'es pas obligé de signer ce soir, mais si tu le fais, on commencera ta formation la semaine prochaine. » Marcus baissa les yeux vers le dossier, puis vers la fenêtre à nouveau, où les lumières en dessous étaient devenues de des constellations dispersées de possibilités. Il ne savait pas encore ce qu'il choisirait, mais pour la première fois depuis des années, il réalisa qu'il avait le choix. Le lendemain matin, Marcus se tenait dans le hall de l'immeuble Whitmore à Uptown Charlotte, le genre de tour de verre étincelante qui semblait appartenir davantage à un quartier financier de New York qu'au cœur des Carolines. Sa chemise, repassée à l'aide du fer à repasser de l'hôtel, était soigneusement rentrée dans un pantalon qui portait encore une légère trace d'usure au niveau des genoux. Ses chaussures, cirées la veille avec un gant de toilette d'hôtel, grinçaient doucement contre le sol en marbre alors qu'il déplaçait son poids, saisissant le dossier relié en cuir qu'Evelyn lui avait donné. Non pas avec son offre, mais avec un ensemble de rapports détaillés sur la vision d'entraînement d'Aurora, qu'il n'avait pas pu arrêter de relire depuis l'atterrissage de leur vol. Mais ce matin, il ne s'agissait pas d'Evelyn, il s'agissait de l'autre chemin, le plus sûr. La réceptionniste, tout en rouge à lèvres et casque, lui offrit un sourire expert et le dirigea vers le 15e étage, Carolina Motors, suite 1507. Marcus la remercia en entrant dans l'ascenseur à miroir, son propre reflet semblant plus confiant qu'il ne l'était. La montée se déroula silencieusement, trop silencieusement. Dans la suite 1507, les portes s'ouvrirent sur un espace de bureau minimaliste, rempli de moquettes grises et d'efficacité polie. Un homme en costume moulant l'accueillit avec une poignée de main un peu trop ferme et se présenta comme étant Brent Davis, le directeur des opérations techniques. « Marcus, ravi de t'avoir. Nous avons entendu de bonnes choses à propos de votre candidature. Reprise solide. L'expérience pratique est exactement ce dont nous avions besoin. » Marcus hocha la tête, essayant de ne pas laisser le mot « besoin » sonner comme une sonnette d'alarme. « Merci de m'avoir invité, » répondit-il. L'entretien se déroula sans problème. Davis posa des questions sur l'expérience en matière de diagnostic, de reconstruction de moteurs et de travail avec des systèmes obsolètes. Marcus répondit avec la fluidité de quelqu'un qui avait passé 2 décennies sous un capot et entouré de fumée. Il évoqua son expérience en tant que responsable des apprentis au garage, l'appareil qu'il avait construit pour tester les alternateurs lorsqu'il n'avait pas le budget pour en acheter de nouveaux, comment il avait formé son neveu à identifier le bruit des soupapes à l'oreille. Davis hocha la tête, prit des notes, puis dit quelque chose qui résonna comme un bruit sourd. « Vous travaillerez sous la direction de notre superviseur technique, Kyle Davidson. Il est nouveau. Il vient de l'Université d'État du Michigan avec son master. Nous pensons que vous vous compléterez bien tous les deux. » Marcus ne broncha pas, mais l'implication lui vint à l'esprit. Il travaillerait sous les ordres de quelqu'un avec moins d'expérience sur le terrain, mais plus d'influence académique. Davis continua. Les heures normales d'ouverture sont de 6h à 16h30 du lundi au samedi. Les heures supplémentaires sont facultatives, mais souvent encouragées.
Le salaire de départ est de 58 000 $ avec un potentiel de révision après 18 mois. Ensemble d'avantages sociaux inclus. Tu commencerais lundi prochain. Marcus hocha la tête. Puis-je avoir un jour pour réfléchir à l'offre? Davis haussa un sourcil, surpris. Vous êtes l'un des deux candidats et l'autre a une autre offre en attente. Je peux vous donner 24 heures. Marcus le remercia à nouveau et quitta le bâtiment avec le ciel de Caroline s'étendant au-dessus de lui, le soleil brillant mais quelque peu lointain. Son téléphone vibra alors qu'il retournait sur le trottoir. Un message d'Evelyn, court et simple. Dîner ce soir, 19 heures. Dernier étage, le One. Ce soir-là, Marcus se retrouva dans un autre ascenseur, celui-ci jusqu'au sommet d'une tour historique du centre-ville. Le One était tout en bois sombre et murs en verre, sa salle à manger sur le toit surplombant l'horizon de Charlotte, comme une salle du trône dans les nuages. Evelyn se tenait près de la fenêtre quand il arriva, le dos droit, un verre d'eau à la main. Elle portait à nouveau du bleu marine, son armure silencieuse, et ses cheveux étaient épinglés dans la même élégante torsade. Elle se retourna à son approche, son sourire n'étant ni triomphant ni urgent, juste présent. « Tu as réussi, dit-elle. Tu as l'air de quelqu'un qui a des décisions à prendre. » Ils étaient assis à une table dressée pour deux. Linge blanc, pas de menu, tout était déjà préparé. Alors que le personnel se déplaçait silencieusement autour d'eux, Evelyn croisa les mains et l'étudia. « Dis-moi ce qu'ils ont proposé. » Marcus raconta le paquet sans fioriture. Quand il eut fini, Evelyn hocha lentement la tête. « C'est un travail honnête. Cela gardera tes lumières allumées. » Il baissa les yeux vers son verre d'eau. « C'est ce que je pensais vouloir. Il y a 6 mois, j'aurais signé sur le champ. Mais maintenant, il hésita. Maintenant, on a l'impression d'avoir un plafond plutôt qu'une marche. » Evelyn se pencha en avant. « C'est parce que c'est le cas. Mais ce n'est pas un piège, c'est un choix. Et je ne te le reprocherai pas dans un sens ou dans l'autre. La question est de savoir si ton instinct recherche la sécurité ou le sens. » Elle fouilla à nouveau dans son sac et en sortit le même dossier que la veille. « Nous avons besoin de quelqu'un à Accra. L'installation est presque construite. Le programme est rédigé, mais il a besoin de leadership, de mains qui comprennent les moteurs et d'une voix qui gagne le respect. L'offre est valable, un salaire plus élevé, un logement, des avantages internationaux et un soutien à l'éducation pour votre fils, mais plus que cela. C'est un but, Marcus. » Il avala. « Tu me connais à peine. »« J'en sais assez, » dit-elle doucement. « Je sais que tu as choisi d'aider alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Je sais que tu as donné tes derniers dollars pour nourrir quelqu'un d'autre. Je sais que tu étais plus préoccupé par la santé d'un inconnu que par ton propre avenir. Cela me dit ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère. Et le caractère est ce qui soutient tout le reste. L'air entre eux s'est calmé alors que le poids de la possibilité s'est posé sur la table comme un troisième invité. Marcus regarda par la fenêtre, Charlotte scintillant en dessous, toujours pleine de vie, se déplaçant dans toutes les directions. « Si je prends ça, dit-il finalement, je vais déménager toute ma vie à travers le monde. J'emmène mon fils dans un endroit où je ne suis jamais allée. Je m'éloigne de tout ce qui m'est familier. » Evelyn n'a pas insisté. Elle a simplement dit « Et nous marchons vers quelque chose d'extraordinaire. » Marcus hocha lentement la tête, puis prit le stylo à côté du dossier. Il semblait plus lourd que n'importe quel outil qu'il avait jamais tenu. Mais, tandis qu'il le tournait entre ses doigts, il pensait au banc de l'aéroport, à la femme aux mains tremblantes, à l'expression de son visage lorsqu'il lui proposa de porter ses bagages. Il pensait à son père, qui n'avait jamais eu la seconde chance qu'on venait de lui offrir. Puis il signa. 18 mois plus tard, le soleil matinal s'étendait sur le tarmac juste à l'extérieur d'Accra, au Ghana, projetant de longues ombres ambrées sur la façade fraîchement peinte du centre de formation mondial Aurora.
Marcus Jefferson se tenait sur la plateforme d'observation au-dessus de tout cela, les bras légèrement croisés sur un uniforme navy blue repassé, marqué de l'emblème Aurora. Un petit soleil se levant derrière des ailes cousues, juste au-dessus de son cœur. De ce perchoir, il pouvait voir l'ensemble du complexe, les salles de classe bordées d'établis et d'ordinateurs de diagnostic, les dortoirs abritant 30 stagiaires locaux et les 3 avions stationnés pour des études pratiques. Marcus regardait avec une fierté tranquille 2 de ses meilleurs apprentis travailler sur une liste de contrôle d'un système hydraulique, leurs mouvements fluides et précis. À ce moment-là, un élégant SUV noir entra dans l'enceinte, son arrivée étant discrète mais indubitable. La poitrine de Marcus se serra légèrement. Même maintenant, elle avait cet effet sur les gens. La porte s'ouvrit et Evelyn sortit vêtue d'un blazer en lin léger et d'une paire de lunettes de soleil en écailles de tortue qu'elle retira lentement tout en observant l'établissement. À 73 ans, elle se déplaçait avec plus de prudence mais non moins de certitude. « Mademoiselle Moore », dit-il en lui tendant la main avec un sourire qu'il ne put réprimer. « Content de te revoir. » Elle le prit, le tenant une seconde de plus que ce que le protocole exigeait. « Tu as l'air d'être à ta place ici, » dit-elle en scrutant son visage du regard. « J'ai l'impression que oui, » répondit Marcus. La plupart du temps, ils entrèrent ensemble dans le hangar où les élèves se tenaient respectueusement à l'écart, certains souriant, d'autres chuchotant. Evelyn les regarda tous, son regard chaleureux mais appréciateur. « Ils savent qui tu es, » dit Marcus doucement. « Pour eux, tu n'es pas un nom sur un mur, c'est grâce à toi qu'ils sont là. » Elle sourit. « Et pour eux, tu es celui qui est venu chaque matin et qui est resté après chaque soir. C'est pourquoi tu es la raison de leur succès. » Alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres sur le tarmac, Evelyn se préparait à partir. Son vol retour pour les États-Unis l'attendait, mais avant de monter dans le SUV, elle se tourna vers Marcus. « São Paulo est le prochain, » dit-elle presque nonchalamment. « On commence les travaux dans 5 mois. Il lui faut un leader. » Marcus haussa un sourcil. « Tu me proposes la prochaine option ? Je t'offre le choix, » répéta-t-elle. Il hocha la tête sans répondre immédiatement. Au lieu de cela, il regarda le bâtiment où son équipe évoluait, telle une symphonie de détermination, le pas assuré, les mains sûres. Il pensa à son fils, désormais inscrit dans une école bilingue du coin, qui avait déjà commencé à poser des questions sur les avions et les circuits. Il pensa à son père, dont la photo était maintenant accrochée dans son bureau. Juste au-dessus de son bureau, à côté d'un exemplaire encadré de la note pliée originale d'Evelyn, « Reste ici, je te retrouverai. J'y réfléchirai, » dit-il en souriant. Evelyn esquissa un sourire narquois. « Tu le fais toujours. » En montant dans la voiture, elle baissa la vitre une dernière fois. « Et Marcus, merci d'avoir porté mes bagages ce jour-là, » dit-elle d'une voix basse et sincère. Puis elle disparut, son véhicule reprenant la route. Marcus resta immobile un moment, laissant le silence s'installer avant de rebrousser chemin vers le hangar. Derrière lui, la plaque étincelait. Devant lui, 30 futurs attendaient, clés à molette à la main, avides d'apprendre, prêts à s'élever. Quelque part dans un terminal d'aéroport, peut-être qu'à cet instant précis, quelqu'un d'autre serait confronté au choix de se précipiter ou de s'arrêter pour aider. Et peut-être, juste peut-être, ferait-il le même choix que lui, parce que parfois, ce qui ressemble à un vol manqué n'est qu'une piste différente, et ce qui ressemble à une fin est le début de quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Rejoignez-nous pour partager des histoires enrichissantes en cliquant sur « J'aime » et « Abonnez-vous ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.